Méditation du 29 mars. Vol permis. Tu ne commettras pas de vol. Exode 20, verset 15. Il y a vol et vol. Des vols retentissants comme celui d'Albert Spaggiari à la Société Générale de Nice en 1976, le vol du siècle. Des vols absurdes comme celui de David Goldhan qui en 1978 tenta d'emporter des choses dans un centre commercial tandis que se tenait une convention de détectives. Des vols insolites comme celui d'une plage de Jamaïque dont un tronçon de 700 mètres a disparu. On ne sait pas comment cela s'est produit. Des vols sportifs comme celui de Stamford Bridge en 2009 où l'arbitre n'a pas sifflé au moins 4 pénaltys pour Chelsea qui a perdu la Ligue des Champions de l'UEFA. Tom Henning, l'arbitre, reçoit toujours des lettres de menaces. Et ensuite, il y a les vols permis, des vols acceptés socialement. Ils transgressent le commandement, mais comme la majorité des gens le font, on dit que ce n'est pas grave. Je te donne quelques exemples avec le désir que tu sois sensibilisé au fait que cela reste des vols. D'abord, il semble qu'il ne soit pas si grave de frauder le fisc ou institution qui perçoit les impôts. L'argument est que ce sont tous des voleurs. Et donc, celui qui vole un voleur a 100 ans de pardon. Si tu avais encore des doutes, voici ce que dit clairement Paul. Rendez à chacun ce qui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Romains 13, verset 7. Autrement dit, il faut payer honnêtement ses impôts et, de surcroît, chasser cette idée selon laquelle tous sont des voleurs. Il ne fait aucun doute que celui qui vole un voleur est aussi un voleur. Deuxième exemple. Je copie ce qui vient de notes et je ne dis pas que c'est de lui. Le plagiat constitue un délit et, de plus, il empêche notre développement personnel. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir une idée grâce à Dieu. C'est comme expérimenter un instant la créativité de Dieu. Ne perds pas l'occasion de créer. Un effort créatif te mène à des solutions qui favorisent ta façon d'affronter les obstacles. Troisième exemple, les téléchargements d'Internet. Il ne fait aucun doute qu'Internet est le nouveau Far West où les hors-la-loi prennent leurs aises. Il suffit de lire les commentaires de nouvelles pour voir à quel point un anonyme peut être grossier. Les braqueurs de diligence passent maintenant leur temps à télécharger des films, des séries, des chansons, des livres, etc. Qui ne le fait pas? Je ne sais pas. Peu de gens. Ils sont permis, mais ce sont des vols. Nous revenons finalement à la même chose, le manque d'amour pour les autres. Paul le dit aussi, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10. Ne les vole pas, aime-les. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.